Elle fait juste de la récupération, elle va faire des canters comme ça jusqu'à la course. Le travail a été fait à la maison, elle est prête, je la trouve très bien. C'est que vous partez un peu ensemble comme ça. Et puis la vôtre, vous allez la reprendre. Vous voyez qu'elle part, et vous la reprenez pour la mettre derrière. Alors vous allez devant, vous allez vous mettre à une demi, trois quarts demi. Je veux du rythme, hein, un peu de rythme. Elle n'est pas comme un dingue, hein, je demande de vitesse à la montre. Hein. Et puis vous suivez, dans la ligne droite, quand vous êtes bien équilibré, vous sortez, vous venez avec eux gentiment. Et je veux qu'elle fasse quand même les 200 derniers mètres, laissez-la un peu finir, vous savez, elle s'arrête un peu pour les devant. Je veux qu'elle fasse la distance. Hein. Surtout faites bien la distance. Hein. Je ne veux pas que vous fassiez moins de 1600 mètres. Et même si elle est tête à tête, c'est pas mal un moment. Et puis les 200 derniers mètres, qu'elle s'allonge un peu sans être trop dure, mais qu'elle travaille quand même. Hein. Bien là, elle est toujours montée par Philippe Copin. Il la monte depuis 3 ans, tous les jours. Personne ne la connaît mieux que lui. Et bon, c'était un très bon jockey, un très bon cavalier, quelqu'un dont j'ai une grande confiance. Et donc je lui ai dit, quand je lui ai fait monter Moonlight Cloud, je lui ai dit voilà, vous allez la monter. Et il la monte depuis plusieurs années, donc tous les jours. C'est lui qui la galope. Il se lève même le dimanche pour la monter. C'est l'homme de la situation, quoi. Je crois beaucoup à l'esprit d'équipe. Dans une écurie, il faut être un peu fier de ce qu'on fait et de ses chevaux. D'ailleurs, bon, pécuniairement, c'est intéressant aussi pour toute l'écurie. Là, c'est une quinzaine de jours avant sa course. Elle est venue au champ de course pour se détendre. Ils ont fait 1600 mètres, à un rythme assez soutenu. Évidemment, elle a été beaucoup mieux que ses leaders. Je n'ai pas de chevaux pour la tirer vraiment. Mais elle a bien fini, elle me semble en bonne condition. D'habitude, on la met derrière. Là, elle avait un cheval à... C'est ce que je voulais. Elle à 3 quarts, donc elle était un peu plus sur le mur. Oui. Mais sans tirer. Mais ça, c'était bien, ça. Là, toute la ligne droite, elle a pari. Je voulais écouter sa respiration, voir comment elle soufflait, mais elle se reprend très vite. C'est une pouliche qui a une très bon équilibre nerveux, qui ne souffle pas, qui a une respiration très légère. Elle attend qu'on la décale pour... Oui. Il manque les ailes pour s'envoler. Oh là là, quand même. Incroyable. On sent que c'est un travail qui va lui être profitable pour la course. On ne l'entend pas souffler du tout. Hein. Il a une respiration incroyable. Attends. Goldikova aussi était exceptionnelle en cela qu'elle était aussi généreuse. Et au moment où là, on s'adresse à des chevaux qui sortent de l'ordinaire. Alors donc, évidemment, ils sont difficiles à comparer, mais c'est vrai que les deux avaient une envie de courir et avaient gardé une espèce d'influx. Goldikova le matin était aussi impressionnante aussi. Comme elle. Elle l'a bien prise, elle s'est bien détendue. Elle est relax. Elle part avec eux. Elle a un peu la tête en l'air, mais après, oui. On lâche tout après. Elle est réglée mécaniquement. Oui. C'est une pendule. Tout va bien. La jument est bien. On a tout. Il n'y a plus qu'à y aller. Plus qu'à sortir.
Quand on a une jument comme Goldikova, on se dit mais là je crois qu'on a touché le... Puis en fin de compte on s'aperçoit qu'il y a des chevaux. Nina Cloud, c'est quand même exceptionnel aussi je pense. Hein. Elle a quand même battu 3 records de... Hein, elle a le record du Moulin, elle a le record du Maurice de Guest, elle a le record du Marois. Donc c'est quand même exceptionnel. Je reste persuadé qu'elle aurait battu Black Caviar en Angleterre. Donc ça la met vraiment, c'est une championne. Hein. C'est la jument qui a été le plus près de Black Caviar dans sa carrière. En venant chatouiller Black Caviar de si près, on a échoué vraiment que d'une courte tête, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ça s'est joué vraiment à une foulée. Et dans mon esprit, j'avais envie de courir à Ascot le Golden Jubilee. Sur 1200 mètres, je pensais que c'était une bonne course pour elle. C'est extraordinaire. Bon, la reine, évidemment, est là. Et donc, il y avait eu tout un battage. Les Australiens étaient venus en force. Ça avait été quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai vu Black Caviar dans l'ombre, j'ai dit oh là là, elle est moche. Je l'ai trouvée pas au top, pas au top. Pour eux, c'était l'hiver. Enfin bon, pour eux, c'était pas facile non plus. C'est un peu comme nous. Et bon, malgré tout, elle avait une vitesse phénoménale. Elle est partie, elle a toute la course, elle a dominé. Et Moonlight Cloud s'est trouvée un petit peu débordée. Elle a montré là que bon, la vraie vitesse, n'est pas son truc. Et le jockey, en plus de Black Caviar, a posé les mains avant le poteau. Il s'est trompé. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui fait que bon. Moonlight Cloud coming home fast, but it's Black Caviar in front with 100 yards left to go. Here's Restia Dajon and Moonlight Cloud. He eases up near the line. Here's Moonlight Cloud. It's tight. I was ecstatic, and I got back to the paddock, and Freddie Head was almost morose. He was so sad. He said, we should have won. I said, well, she's come closer to Black Caviar than any other horse in the world. And, but at any rate, he was really distraught. And I was elated. That's the difference between expectations, I think. Very beautiful place, very beautiful place. Horse heaven. Well, where I trained in Australia, I train about the same number of horses as Freddie, but we train in the middle of the city. So it'll be like being in the seventh parish or 7th division of Paris or something like that, with my racetracks right in the middle of the city. It's very good. They're still hounding me from Australia, but I've been able to hide because of the mobile phone, and no one knows where I am except you. Goes off quickly. You see, the problem, I was on the bad side, the other side, and across. They didn't go. I thought there would be some pace on my side. So you're in the white? I'm in the white with the green belt. Moonlight Cloud is attacking on the stand side. Then Soul, Krypton Factor, Black Caviar's in front. Here comes Moonlight Cloud on the stand side with Restia Dajon, a twin French assault. Black Caviar needs the light. That's right. And he's just straight in. She! That's something. Il a dit, là j'ai eu peur, je lui ai dit là, il s'en est fallu, il s'en avait eu de peu. He just picked her up the last few strides. Yeah. Huh? Yeah. Well, she doesn't, when he drops his hands like that, she doesn't usually ease up, but she's very... Yeah, well, very you know, Ascot, it's a tough place, huh? It's a rising ground. And... So this is the first time you see again the race? First time I've seen the replay. So, what do you think? We still won. Freddie still ran second. C'est un bon souvenir et quand même j'ai un gros regret. Enfin, on va pas réécrire l'histoire.
The boss is here. Hey, how are you? How are you, Freddie? And then rugby sevens. I saw you running almost as fast as Frank. You look fast, Freddie. You look fast. Hi, how are you? Nice to meet you. How are you? Good. Un jour, j'ai un coup de téléphone en me disant voilà, George Thornbury voudrait que vous entraîniez des chevaux pour lui. First 2 days, he was already Oh, yes. Well, I'm from the state of Pennsylvania. At least I was. And my professional activity is quite eclectic because I was a history professor for 22 years, teaching Latin American history and political science. And I was also on a board member of the Campbell Soup Company, which is a semi-international company, very committed to soup, hence the name. And, I've been in racing, all of my life. I started out as an amateur rider and bought more horses and got into flat racing in the late 70s before the price really escalated. I think it is a family passion because they all go for their, we started out in point-to-pointing and timber racing, and the most famous timber race, my father, and as a matter of fact, my son won, which was the Maryland Hunt Cup, which nobody's ever heard of except in Maryland, but that's all right. That's where the passion comes from, because you really have to be passionate, to have steeplechase horses and timber horses. Il a monté en course, il a fait du concours, non, il connaît très très bien les chevaux, il connaît l'élevage, il adore ça. When I was going to graduate school, I had less and less time for it, and it was after graduate school that I had more time for it, and that's when I did most of my riding and had some success, not a lot. Oh my God, I suppose the most famous race I won was something nobody's ever heard of either, but the Iroquois steeplechase, I won that 4 times, along with my friend George Sloan. It's just an amateur race, but it was a very prestigious amateur race with a lot of purse. C'est beaucoup plus agréable, on parle des origines, on parle de tout, il connaît tout. Puis il a une expérience des courses formidable. No, as a rider, it's a lot more adrenaline. As a breeder, it's an enormous source of pride, and as just an owner, it's nice, but you're missing the pride. Il a des chevaux depuis très longtemps, il a des chevaux en Amérique, il a une grande écurie, des chevaux en Angleterre, en Amérique. Non, c'est quelqu'un qui connaît bien, quoi.